Voilà mes amis, je reprends mon cours de Zohar à la mémoire de mon grand ami, le Shaliar Chabad de Neuilly, Rav Shmuel David Ben Avraham, Tiye Nishmato Tsrua Betzror Achaim. Et j'avais commencé dans le premier cours une introduction, je vais terminer l'introduction aujourd'hui, et à partir du prochain cours, nous commencerons véritablement à étudier des textes qui parlent de la délivrance finale et de l'avenue du Mashiach. Et j'espère pouvoir continuer ces cours à la mémoire de mon grand ami le plus longtemps possible, jusqu'à la venue du Mashiach, jusqu'à la délivrance et jusqu'à la résurrection, où sa famille, son épouse, ses enfants pourront revoir cet homme extraordinaire, et nous aussi, ses amis, nous pourrons le revoir. Alors, on avait expliqué très brièvement dans le précédent cours que à partir du début du dernier exil, qui est le plus long des exils, 2000 ans d'exil, il était absolument impossible, impensable, inconcevable que le Ham Israël puisse traverser 2000 ans d'exil, qui ne sont pas seulement 2000 ans d'exil, mais 2000 ans de persécution, de souffrance, jusqu'à la Shoah. Et Hachem savait que malgré toute la force qui se trouve à l'intérieur de l'âme d'Israël, il n'arriverait pas à traverser l'histoire de ce dernier exil jusqu'à la délivrance. Et c'est la raison pour laquelle tout au début de cet exil, il a choisi Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai expliqué dans le précédent cours qu'il était lui-même la réincarnation d'un grand prophète, Achia Ashiloni, et que l'âme de Moshe Rabbeinu, ou plutôt Moshe Rabbeinu lui-même l'a délivré. Il était emprisonné dans les mondes supérieurs par les forces contraires qui voulaient empêcher sa descente sur terre pour empêcher la délivrance finale. Il faut vraiment réécouter ce cours qui est un cours fondamental, mais en tous les cas, donc, Rabbi Shimon Bar Yochai a été choisi par le maître du monde pour être le premier qui allait commencer à dévoiler les secrets de la Torah. Et dans le livre du Zohar, à partir duquel des milliers de commentaires ont été écrits, et surtout le immense, le Ari Akadosh, qui a été le principal commentateur du Zohar, bien sûr dans un langage complètement fermé, complètement codé, que personne ne peut avoir accès à la compréhension des écrits du Ari Akadosh, sauf les maîtres authentiques qui ont les clés de la compréhension. Mais quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon Bar Yochai disait lui-même, il y a 2000 ans, quand il commence à écrire son livre, que par le mérite de la diffusion des enseignements du Zohar viendra la délivrance finale, et il rajoute que c'est surtout le Mashiach qui arrivera à dévoiler les secrets les plus cachés, les plus introuvables dans le Zohar lui-même, et ça dévoilera une telle lumière dans le monde que cette lumière-là arrivera à reconstruire tous les Bnei Adam éparpillés au milieu des nations, reconstruire les 70 peuples avec une unité inimaginable entre Israël et les 70 peuples, et tous ensemble, Israël et les nations, nous nous regrouperons, nous formerons une humanité reconstruite, unie, dans la paix, dans le respect, pour servir le véritable maître du monde. Et donc, je vais maintenant continuer ce que dit le Zohar dans l'introduction. Le Zohar nous dit que pendant tout le temps de l'exil, et surtout pendant ce dernier exil, même les grandes tzadikim qui quittent ce monde, et comme on le sait, l'âme des grands justes va dans ce qu'on appelle le Gan Eden, traduction française horrible, excusez-moi, je ferme mes oreilles quand je le dis, le paradis, traduction horrible. Chez nous, c'est le Gan Eden, qui n'a rien à voir avec le paradis, mais en tous les cas, il y a un endroit dans les mondes supérieurs où le corps, bien sûr, est enterré, il reste en bas, et l'âme monte dans des sphères remplies de lumière, et là-bas, comme dans ce monde ici, il y a des yeshivot, c'est-à-dire il y a des centres d'études où les âmes, chacun selon on peut dire son caractère, selon son travail sur terre, chaque âme se retrouve dans un centre d'études bien sûr spirituel. Il faut le prendre à la lettre, là ce ne sont pas des métaphores, c'est vrai, tout ce qui existe en bas existe en haut. Et donc dans toutes les générations, on retrouve des millions de justes qui sont dans les mondes supérieurs, chacun encore une fois selon le travail qu'il a réalisé sur terre, chacun selon son tempérament, sa dimension spirituelle, se retrouve dans la yeshiva qui lui correspond, et à ce moment-là, ils ont des dévoilements de lumière
provenant directement du Maître du monde, et ces âmes s'élèvent, jusqu'à la résurrection, où à ce moment-là, l'âme redescendra sur terre, se réincarnera dans un corps. Bien sûr, ce n'est pas le corps que nous avons aujourd'hui, ce corps est un corps mortel. Le corps de la résurrection n'aura rien à voir avec le corps d'aujourd'hui. Nous n'avons que des questions sans réponse sur ce que sera véritablement la résurrection, puisque même nos maîtres nous disent que les prophètes ont vu jusqu'à la résurrection, mais pas plus loin. Ça veut dire, même la résurrection, ils ne l'ont pas vu. Ils se sont arrêtés dans leur prophétie. Les prophètes qui ont vu le plus loin, ils ont vu bien sûr la fin de l'exil, ils ont vu la venue du Mashiach, ils ont vu la délivrance finale, la reconstruction de l'humanité. Mais leur prophétie s'est arrêtée à la résurrection. Personne, absolument personne, n'a vu ce que sera la résurrection, parce que ça appartient à une dimension qui n'a plus rien à voir avec notre monde, bien qu'il y aura à nouveau une âme dans un corps, mais l'âme ne sera pas l'âme que nous avons aujourd'hui, et le corps ne sera pas le corps que nous avons aujourd'hui. En tous les cas, ces justes-là sont, pendant des siècles, jusqu'à la fin de l'exil, dans des yeshivot. Yeshiva, ça veut dire en français des centres d'études de Torah, où, bien évidemment, le maître, c'est Dieu lui-même qui enseigne la Torah à tous ses justes. Mais le Zohar dit quelque chose d'absolument incroyable. Ces âmes sont nues, je vais expliquer ce que ça veut dire, pendant tout le temps de l'exil, parce que la Shrina elle-même est en exil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ces âmes sont nues? Ces âmes sont nues, ça veut dire que, d'une certaine manière, l'âme a besoin, même dans les mondes supérieurs, a besoin d'une certaine enveloppe. Parce que de la même manière que dans ce monde, et j'ai souvent expliqué que ce monde n'est que le miroir de tous les autres mondes qui sont au-dessus de ce monde, de la même manière que l'âme ne peut être véritablement vivante dans ce monde que si elle est à l'intérieur d'un habit, qu'on appelle le corps, et que ce corps qui entoure l'âme, qui contient l'âme, l'union entre l'âme et le corps donne véritablement la vie. La preuve, c'est que qu'est-ce que c'est la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps. L'âme arrive en haut et bien sûr, elle ne meurt pas dans le sens tel que nous le comprenons. Mais malgré tout, l'âme est extrêmement affaiblie, handicapée. Elle est extrêmement limitée, même si elle se trouve dans les mondes supérieurs, nous explique le Zohar, parce qu'il lui manque, on pourrait dire, l'habit spirituel qui lui donnerait une véritable vie. Et en vérité, cet habit spirituel, elle ne le retrouvera qu'au moment de la résurrection. Ça veut dire que, d'une certaine manière, ici, le Zohar nous révèle quelque chose d'extraordinaire, qu'aucune religion ne connaît, même pas la religion juive. C'est-à-dire qu'en vérité, nous, on croit tous que ça y est, le juste quitte ce monde et son âme atteint des niveaux de lumière extraordinaires, c'est un véritable bonheur spirituel. Non, non, non et non. Comme on le voit dans un texte très connu qui s'appelle Petach Eliyahu, c'est le prophète Eliyahu qui révèle des secrets absolument incroyables, et il dit lui-même que tant que le monde d'en bas ne sera pas reconstruit, le monde d'en haut ne sera pas reconstruit, ce qui veut dire que les âmes, même des justes, en haut, dans les mondes supérieurs, ressentent une forme de mort. Pas mort dans le sens total, mais mort dans le sens d'un affaiblissement. Elles n'arrivent pas finalement, malgré la lumière qu'elles reçoivent, elles n'arrivent pas véritablement à ressentir une énergie de vie qui font d'elles des âmes véritablement vivantes. La preuve, dans la Torah elle-même, quand Dieu a créé l'homme, il est dit « Vaïpar be'apav nishmat chayim ». Il a insufflé dans le corps une âme de vie. Et nos commentaires font remarquer, il n'est pas dit « il a insufflé une âme de vie dans le corps », mais il a insufflé dans le corps une âme de vie, pour nous faire comprendre que l'âme devient véritablement vivante que lorsqu'elle s'unit à une dimension qui est son habit, qui est son corps, et de la même manière qu'il y a un corps de chair dans ce monde, il était censé y avoir aussi un corps pour l'âme, un corps bien sûr beaucoup plus spirituel, mais malgré tout un corps dans les mondes supérieurs, mais l'âme n'arrive pas à retrouver ce corps, et donc elle reste extrêmement affaiblie, extrêmement limitée, et même si elle reçoit une lumière intense là où elle se trouve de Dieu lui-même,
malgré tout, elle n'atteint pas la perfection qu'elle aurait pu atteindre si elle avait retrouvé ce corps. Et pourquoi? Le Zohar explique, parce que la Shrina, la présence divine est en exil, traduit dans un langage moderne, la royauté d'Hachem est complètement voilée, puisque le monde est entre les mains des méchants, entre les mains de toute la corruption de ce monde, sans la moindre exception. Il n'y a pas un dirigeant sur terre qui n'est pas corrompu, qui n'est pas un méchant, sans la moindre exception. Il y a des 100% corrompus, il y a des 2% corrompus, il y a des 20% corrompus, mais jusqu'à la délivrance finale, il n'y a pas un dirigeant d'aucun pays qui n'ait pas une véritable crapule, chacun selon le niveau et son pourcentage de crapulerie. Et donc, à partir du moment où les dirigeants refusent de reconnaître que Dieu est le seul et unique véritable dirigeant de ce monde, ils s'approprient le pouvoir, ils s'approprient la direction de ce monde, et tout ça, ce que j'appelle moi le culte de l'ego pour servir leurs propres intérêts, et finalement ils font croire au peuple qu'ils sont là pour les servir, mais ils se servent du peuple pour servir leurs propres intérêts. Tant que la royauté d'Hachem est voilée dans ce monde, c'est ce qu'on appelle dans le langage thoraïque, la Shrina est voilée, la Shrina est en exil, c'est-à-dire la royauté d'Hachem est voilée. À ce moment-là, le Zohar nous apprend dans différents endroits que tant que le monde d'en bas ne sera pas reconstruit, le monde d'en haut non plus n'est pas reconstruit. Et donc, puisque dans ce monde, Dieu est voilé, automatiquement, il y a une forme de voile en haut aussi, et ce voile est lié au fait que l'âme n'arrive pas à s'habiller dans une enveloppe qui lui donnerait une véritable vie, et donc elle est dans un état de faiblesse. On a des exemples absolument incroyables, on a un texte très connu et très authentique, le Gaon de Vilna, qui était un des plus grands maîtres de tous les temps. Il a vécu à peu près à 300 ans, plus ou moins à la même époque que le Baal Shem Tov, et avant de mourir, tous ses élèves étaient autour de lui et il s'est mis à pleurer. Et ses élèves lui ont répondu, mais Rabbi, pourquoi tu pleures? Ça veut dire ils étaient dans cette naïveté de croire que forcément leur maître va se retrouver à des niveaux de lumière tels qu'il n'y a pas de raison de pleurer quand tu quittes ce monde. Surtout que bon, il avait un âge avancé, il avait déjà fait un travail extraordinaire sur Terre. Ça y est, maintenant ton temps est arrivé de passer à une dimension supérieure. Et il a pris cette tzitzit dans la main et il a dit à ses élèves, je pleure parce que je ne veux pas quitter ce monde, je ne veux pas le quitter. Et en disant ces mots-là, son âme a quitté son corps. Et ses élèves se sont étonnés, mais c'est-à-dire je ne veux pas quitter ce monde. Et jusqu'à ce que quelqu'un leur explique que le Gaon de Vilna avait une véritable vision de ce qu'est le monde d'en haut jusqu'à la délivrance finale. C'est pas un monde de bonheur absolu. C'est un monde où on ressent malgré tout les manques qui sont liés au manque du monde d'en bas. Et donc c'est pour ça que si déjà vivre dans le manque, je préfère rester dans ce monde en bas, disait le Gaon, pour nous faire comprendre que tant que je suis en bas, je peux peut-être faire la réparation de ce monde et peut-être changer non seulement ce monde, mais le monde supérieur. Par contre, quand je serai dans le monde supérieur, c'est clair que je ne peux plus rien faire pour améliorer les choses. Donc, c'est comme s'il disait à Hachem, laisse-moi encore du temps, peut-être que je vais arriver à améliorer, à changer les choses. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas quitter ce monde. De là, on comprend quelque chose qui est fondamentalement thoraïque, authentique, c'est que la véritable place de l'homme, c'est d'être dans ce monde. Parce que tant qu'il ne changera pas ce monde, tous les mondes, même les mondes les plus spirituels, sont abîmés. Ce que je voudrais expliquer avant d'aller plus loin, c'est pourquoi l'âme a-t-elle besoin de cette enveloppe, comme dans ce monde qui est le corps, ou d'une enveloppe dans les mondes supérieurs pour atteindre la vraie vie. Alors prenons l'exemple de notre monde à nous, puisque comme je l'ai expliqué dans ce cours, notre monde à nous est d'une certaine manière le miroir, la représentation de tous les mondes qui sont au-dessus de ce monde. On voit que le corps et l'âme sont deux entités qui sont à l'extrême opposé, puisque le corps, lui, est attiré par les choses matérielles, et l'âme est attirée par les choses spirituelles. Dieu réunit les deux, et l'homme qui arrive, par ses bons choix et par son travail, à unir la matière et la spiritualité, cet homme-là devient un homme authentique et il mérite une vie authentique, c'est-à-dire, comme je l'explique souvent dans mes cours,
La réunion des contraires prouve que tu as une force divine en toi, parce que seule une force divine arrive à réunir les contraires. Et à ce moment-là, on pourrait dire ton gain, c'est que tu atteins une vie authentique. C'est-à-dire que tu sens que vraiment tu es un vrai vivant, que tu vis véritablement en connexion avec le maître du monde. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? La vie authentique n'est possible que si deux forces contraires se réunissent et s'unissent et vivent dans l'équilibre. Et bien c'est exactement en haut. L'habit que l'âme était censée avoir en haut, c'est un habit aussi qui est contraire malgré tout, même si c'est un habit spirituel, un habit qui est contraire à l'âme. Et l'union entre ces deux contraires aurait permis à l'âme d'avoir une force de vie inimaginable. Mais comme en bas, il n'y a pas d'union entre le corps et l'âme, puisque d'une manière très 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 schématique, avec toutes les nuances qu'il faut rapporter, où je suis un religieux et je ne vis qu'avec mon âme, où je suis un matérialiste, la majorité, et je ne vis qu'avec mon corps, il n'y a pas d'union et d'équilibre entre le corps et l'âme, de la même manière, et c'est pour ça qu'on est en exil, de la même manière qu'il n'y a pas d'union entre le corps et l'âme, il n'y a pas d'union dans les mondes supérieurs entre l'habit de l'âme et l'âme, parce qu'il n'y a pas d'habit du tout. Là encore, au moins, on a un corps, même si le corps ne s'unit pas à l'âme et l'âme ne s'unit pas au corps. Mais dans les mondes supérieurs, l'âme est nue, dit le Zohar, et donc elle souffre énormément. Et pourquoi Hachem la met dans cette situation de la faire souffrir? Parce que nos maîtres nous disent que l'âme ressent un tel manque que malgré tout, elle prie pour que en bas, les hommes fassent leur travail et amènent la délivrance, amènent le Mashiach, amènent la délivrance. Parce que les âmes en haut souffrent encore plus, même les âmes des justes souffrent encore plus que nous en bas. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna pleurait et ne voulait pas quitter ce monde, parce qu'il savait, grâce à sa sagesse inimaginable, il savait qu'il subirait plus de peine en haut qu'en bas, malgré toute la lumière que Dieu allait déverser sur lui. Donc vous voyez mes amis que on apprend des choses absolument incroyables grâce au Zohar, qui sont à l'extrême opposé de toutes les bêtises qu'on nous enseigne sur le monde d'en haut, sur le paradis et toutes ces bêtises inimaginables. Ça, c'est des gens qui n'ont aucune connaissance et qui n'ont aucune sagesse, qui nous transmettent tous les mensonges dans lesquels eux-mêmes se sont noyés. Malheureusement, la majorité des hommes et des femmes sur Terre, y compris dans notre peuple, acceptent toutes les bêtises qu'on leur raconte et n'ont rien, strictement rien, absolument rien compris à la véritable Torah telle que Rabbi Shimon nous le dévoile. On continue. Le Zohar continue et dit, même toutes les forces que le Zohar appelle les armées, même toutes les armées de Dieu sont nues aussi. Je vais expliquer dans quelques instants. Tel qu'il est dit, on rapporte un verset, Hen erelam tsaaku chutza malaché shalom mariv kayun, que tous les anges en haut pleurent parce que eux aussi ils sont nus tant que la délivrance n'arrivera pas en bas. Comme l'enseignent nos maîtres dans le Talmud, que tant que le monde d'en bas, je l'ai déjà dit, mais j'avais oublié de dire que c'est une référence dans le Talmud, tant que le monde d'en bas ne sera pas réparé, tous les mondes d'en haut, même les plus spirituels, seront eux aussi abîmés et en manque de la véritable vie. Alors, c'est quoi les anges? Alors évidemment, en français, les anges, on s'imagine un idiot avec des anges qui est en train de faire cuit-cuit. Un ange, ça n'a rien à voir avec la manière dont le judéo-christianisme nous l'enseigne. Les anges, ce sont des forces spirituelles qui n'ont rien à voir avec un idiot qui a des ailes. Et si effectivement nos prophètes nous disent qu'ils ont des ailes, ce sont des métaphores, il ne faut absolument pas le prendre au sérieux. Toute la Torah ne sont que des codes et des métaphores. Et donc ce sont des forces spirituelles. Dans chaque monde, il y a différentes forces spirituelles. Et ces forces spirituelles s'appellent l'armée de Dieu. Alors là, je vais révéler quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça veut dire l'armée de Dieu? Ça veut dire de la même manière qu'un dirigeant, un bon dirigeant, comme le roi David, a besoin d'une armée pour se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde, car toutes les guerres que le roi David a menées étaient des guerres contre le mal, et il ne s'est jamais battu pour prendre un pays de plus, ou un territoire de plus, ou de l'argent. Toutes les guerres de David, il les a menées uniquement contre des gens qui l'attaquaient en premier, et en se défendant, il les anéantissait.
mais il ne s'est jamais battu pour le plaisir de faire une guerre pour récupérer de l'argent ou des territoires comme la majorité des guerres. Le roi David protégeait son peuple et quand il partait en guerre, c'était contre les méchants qui étaient les premiers à l'attaquer. Comme les Philistins, comme Édom, comme Moab, tous ces peuples qui haïssaient d'une haine infinie le peuple juif et qui étaient constamment en guerre avec lui depuis que Israël était rentré sur sa terre. Et c'est seulement le roi David qui est arrivé à anéantir tous ces peuples parce que c'était un guerrier inimaginable. Et donc, toutes ces forces qu'on appelle les anges dans le judéo-christianisme, qui n'a rien compris à ce que c'est un ange, s'appellent, comme le dit le Zohar, l'armée de Dieu. Ça veut dire que ce sont des forces qui agissent, bien sûr, dans le secret de ce monde et qui permettent au projet divin d'avancer jusqu'à la délivrance finale. Comme j'ai souvent expliqué dans de récents cours, la puissance inimaginable, la force inimaginable de Dieu, c'est qu'il arrive à se servir du mal, malgré les intentions du mal, malgré les actions du mal, il est capable de se servir du mal pour arriver au but qui est à l'extrême opposé de ce qui était dans la tête du mal. J'ai souvent donné cet exemple qu'il faut prendre avec des pincettes et des milliards de nuances, mais qui malheureusement est vrai. Hitler voulait anéantir tout le peuple juif et 3 ans après la Shoah, on reconstruit l'État d'Israël. Ça veut dire que son projet a abouti à l'extrême absolu contraire de ce qu'il voulait. Pourquoi ? Parce que le maître du monde s'est servi de sa méchanceté, de sa cruauté, pour arriver à l'absolu résultat contraire de ce que lui avait en tête. Comme j'ai expliqué, l'Inquisition, je dis toujours en blaguant, quelle est la première grande sioniste de l'histoire humaine ? C'est Isabelle la catholique. Parce qu'en brûlant malheureusement des centaines de milliers de juifs, c'est elle qui a poussé une grande partie d'Israël à revenir sur sa terre. Donc c'était le premier Herzl de l'histoire. Elle pensait anéantir le judaïsme, elle ne s'est même pas rendue compte que Dieu s'est servi d'elle pour donner dans la conscience de milliers de juifs de retourner sur leur terre. Ils ont construit la ville de Tzfat et depuis, il y a toujours eu, on pourrait dire, un retour sur la terre d'Israël. Des dizaines, des centaines, des milliers, des fois 2-3 personnes, mais ça ne s'est plus arrêté depuis l'Inquisition jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, celle qui a ramené les Juifs sur leur terre, c'est celle qui voulait les détruire. Un autre exemple, tous les pogroms en Russie, en Ukraine, en Pologne, ça a fait que des milliers de Juifs ashkénazes, Russes, Ukrainiens, Polonais ont pris leur famille et sont partis en Israël. Et ont reconstruit les premières villes et les premières coopératives fin du 19e siècle, début du 20e siècle, bien avant la création de l'État d'Israël. Ça veut dire que les Russes, les Polonais, les Ukrainiens avaient en tête de détruire les Juifs et finalement, ils nous ont aidés à reconstruire notre pays. Ça veut dire que Dieu se sert, il n'y a pas une histoire comme la nôtre qui prouve que Dieu se sert du mal pour arriver au bien. Ça n'explique pas tout, bien sûr. Ça n'explique bien sûr pas tout, parce que le mal reste le mal. Mais malgré tout, je parle d'une manière très distante. Ça veut dire que je n'explique pas le pourquoi, j'explique le comment. On s'aperçoit qu'au niveau du comment, à chaque fois qu'il y a un mal qui s'abat sur Israël, finalement, la conséquence sera le fruit du bien. Il n'y a pas une exception à ce que j'explique dans toute l'histoire de notre peuple. Pas une exception. Chaque mal qui s'est abattu sur nous aboutit à un bien. Ce qui veut dire donc que c'est la puissance de Dieu qui arrive à utiliser le mal dans des chemins que nous ne pouvons pas comprendre pour finalement aboutir au bien. Et ça, c'est les anges. Les anges sont des énergies divines qui descendent dans ce monde. Bien sûr, on ne les voit pas, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir et les entendre, mais elles existent dans ce monde et ces énergies-là agissent dans ce monde pour que finalement, on puisse arriver à utiliser même le mal pour arriver au bien, c'est-à-dire à la délivrance finale et à la reconstruction du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'armée de Dieu, qui sont ces anges, tels que je l'ai expliqué dans le langage thoraïque, qui n'a rien à voir avec le judéo-christianisme, pourquoi ces anges sont appelés nus ? Parce que eux aussi, toutes les forces spirituelles subissent les conséquences des manques qu'il y a dans notre monde matériel. C'est-à-dire que là, le Zohar nous révèle quelque chose d'absolument fou. C'est-à-dire que tous les mondes, si j'ose dire divins, sont liés dans le bien et comme dans le mal à notre action, à nous les hommes sur terre. Et ça, le Zohar le révèle dans des dizaines d'endroits.
C'est nous les hommes qui décidons du statut de tous les mondes, même les mondes les plus spirituels. Même les anges dépendent de nous. Et quand nous n'avons pas d'union entre notre âme et notre corps, alors les anges non plus n'ont pas d'union et sont considérés comme nus. Ça veut dire quoi? Ils continuent à agir, mais avec lenteur, avec faiblesse. Et c'est pour ça que le dernier exil dure depuis 2000 ans. Pourquoi le dernier exil dure depuis 2000 ans, mes amis, vous avez compris aujourd'hui. Parce que ça fait 2000 ans que le monde a séparé l'âme du corps. Ça a commencé surtout et essentiellement avec les Romains, l'Empire romain, qui, comme on le sait, a repris la phrase « Mon royaume n'est pas de ce monde », c'est-à-dire en vérité le christianisme falsifié qui n'a plus rien à voir avec les enseignements qui au départ étaient donnés en Israël par des juifs, même si ces juifs-là étaient très, on pourrait dire, différents de ce qu'on pourrait appeler les maîtres d'Israël, mais ils l'étaient beaucoup moins que ce que le catholicisme romain a fait et combien il a falsifié, combien il a trafiqué en vérité l'origine de ce qu'il prétend être lui la continuation. En vérité, le catholicisme romain est tout simplement une idolâtrie païenne, barbare, qui n'a rien, strictement rien, absolument rien à voir avec ce que eux appellent le Nouveau Testament. Mais quoi qu'il en soit, je reviens à ce que j'explique. Que à partir du moment où le monde occidental qui est né avec Rome, le début du dernier exil, a séparé complètement le monde d'en haut du monde d'en bas, jusqu'à la Révolution française où là les choses vont être dites d'une manière claire, la séparation entre l'Église et l'État, à ce moment-là, toutes les forces spirituelles sont affaiblies, y compris la force des anges, qui, malgré le fait qu'ils continuent à agir dans ce monde, agissent avec une grande lenteur, avec une grande faiblesse, parce qu'il leur manque l'habit qui permet une vie forte et puissante. La conclusion, mes amis, de ce cours, qui je pense était vraiment extrêmement important, extrêmement fort, est la chose suivante. Nous devons comprendre que nous sommes sur terre avec une responsabilité que nous ne pouvons même pas définir tellement elle est infinie. Tous les mondes créés par Dieu, jusqu'au monde les plus spirituels, dans lequel se trouvent des énergies spirituelles qu'on ne peut même pas imaginer, tous, absolument tous, dépendent de l'action positive de l'homme sur terre, telle que l'explique Rabbi Shimon Bar Yochai. J'espère que vous vous rendez compte de la puissance, de la grandeur, de la sagesse infinie de ce géant inimaginable qui révèle des choses que personne ne sait et que toutes les religions ont trafiqué et nous enseignent exactement le contraire. Quoi qu'il en soit, la conclusion de ce cours, mes amis, est de comprendre que nous sommes sur terre avec une responsabilité inimaginable et tant que nous ne ferons pas ce que nous devons faire pour améliorer, transformer et réparer ce monde, tous les mondes, y compris les mondes divins, sont dans un état catastrophique. Et le Zohar explique dans d'autres endroits que même Dieu, c'est une métaphore, mais il faut la comprendre même au niveau de la métaphore, même Dieu se trouve dans une situation de faiblesse et une situation catastrophique, parce que tant qu'il n'a pas les hommes authentiques qui s'associent à son projet, même lui, d'une certaine manière, se trouve, si j'ose dire, presque impuissant. Et c'est pour ça que le dernier exil dure depuis 2000 ans, parce qu'encore une fois, le dernier exil est le résultat d'une civilisation qui a séparé entre l'âme et le corps et qui a causé et qui cause jusqu'à aujourd'hui des dommages inimaginables dans l'humanité tout entière. Et donc, on doit véritablement se reprendre en main, essayer d'unir l'âme et le corps, la dimension spirituelle, la dimension matérielle, et seuls les êtres authentiquement vivants qui arrivent à unir l'âme et le corps, la puissance spirituelle et la puissance physique, l'action spirituelle et l'action dans ce monde matériel, seuls ces hommes-là amèneront la délivrance. Amen. Vechen Yehi Ratzon. Encore une fois, ce cours est pour l'âme, l'élévation de l'âme, d'un véritable combattant, d'un véritable guerrier, mon grand ami, le Rav Zawi, Rav Shmuel David Ben Avraham, que Akadosh Baruch Hu envoie la consolation à son épouse, à ses enfants, et que très vite nous puissions le revoir revenir dans ce monde
grâce à la résurrection. Amen. V'chen yeh ratzon.